Commentaire des Actes des Apôtres au chapitre 5, versets 12 à 16. Cette description d'une communauté idéale nous paraît presque trop belle. Après 20 siècles, nos communautés chrétiennes en sont parfois si loin. Il y a comme cela, dans le livre des Actes des Apôtres, 4 petits tableaux, des résumés de la vie des tout débuts de l'Église, de quoi nous faire rêver. N'en déduisons pas que tout était rose pour les premiers chrétiens. Nous aurons l'occasion au cours des dimanches qui viennent de voir qu'ils ont rencontré des difficultés de toutes sortes. Et ils étaient des hommes, nos premiers chrétiens, pas des surhommes. Pourquoi Luc, l'auteur des Actes des Apôtres, a-t-il émaillé son livre de ces tableaux trop beaux? En retenant de préférence les réussites des premières communautés, il veut peut-être nous encourager à avancer dans le même sens. Car une communauté fraternelle est une condition indispensable de l'annonce de la bonne nouvelle. Or, la seule chose qui compte, c'est que la bonne nouvelle soit annoncée. Et ce qui a frappé Luc, c'est que rien n'a pu empêcher l'Église naissante de se développer. La contagion de la bonne nouvelle s'est répandue irrésistiblement. Jésus les avait prévenus. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est justement, c'est exactement ce qui se réalise progressivement. Pour l'instant, nous sommes encore à Jérusalem. Ce qui veut dire que la résurrection du Christ est encore proche dans le temps. Plus précisément, nous sommes au temple de Jérusalem, sous la colonnade de Salomon. Tout le mur est du temple est en fait une colonnade bordant une allée couverte très large. C'était un lieu de passage et de rencontre, accessible à tous, parce qu'il ne faisait pas partie des enceintes réservées aux Juifs. Cette remarque de Luc, tous les croyants d'un seul cœur se tenaient sous la colonnade de Salomon, est très révélatrice. Elle prouve que, dans un premier temps, après la mort et la résurrection de Jésus, les apôtres n'ont pas tout de suite cessé de fréquenter le temple. Ils sont juifs et ils le restent. Leur foi juive n'est d'ailleurs que plus forte après tous ces événements, puisque à leurs yeux, les promesses de l'Ancien Testament sont enfin accomplies. Le fossé entre les chrétiens et les juifs, qui ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie, ne se creusera que peu à peu. Mais on sent un peu déjà, dans le texte d'aujourd'hui, l'amorce de cette séparation. Tous les croyants, sous-entendus chrétiens, d'un seul cœur, se tenaient sous la colonnade de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cela veut dire qu'ils forment déjà un groupe à part au sein du peuple juif. Dans la deuxième partie du texte de ce dimanche, Luc fait de toute évidence un parallèle avec les débuts de la prédication de Jésus, quelques années auparavant. À propos des apôtres, il écrit: une foule venue des villages voisins de Jérusalem amenait des gens malades ou tourmentés par des esprits mauvais, et tous, ils étaient guéris. Le même Luc écrivait dans son évangile à propos de Jésus: au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades de toutes sortes les lui amenaient, et lui, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Des démons aussi sortaient d'un grand nombre.
Or, quand le prophète Isaïe annonçait la venue du Messie, il disait: alors les yeux des aveugles verront, et les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Et quand les disciples de Jean-Baptiste sont venus demander à Jésus: es-tu vraiment le Messie? Jésus a répondu dans les mêmes termes: allez dire à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. En insistant sur les guérisons opérées par Pierre et les apôtres, Luc veut nous dire: c'est donc bien la même œuvre du Messie qui continue. Les apôtres ont pris le relais. On comprend bien où il veut en venir. Il fait l'histoire des apôtres dans le but bien précis de dire à sa communauté: à vous de prendre le relais des apôtres maintenant. Le Christ compte sur vous. Grâce à ce témoignage des apôtres, des hommes et des femmes de plus en plus nombreux adhèrent au Seigneur par la foi. Ils adhèrent au Seigneur, non aux apôtres, mais au Seigneur par les apôtres. L'évangélisation du monde ne se fait pas toute seule. Ou pour le dire autrement, l'évangélisation a besoin d'évangélisateurs. Luc nous dit encore une fois, à bon entendeur salut. À relire d'un peu plus près ces versets, on remarque une chose. Saint Luc n'attribue pas d'abord ses conversions nombreuses aux miracles opérés par les apôtres. Tous les croyants d'un seul cœur se tenaient sous la colonnade de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge, et des hommes et des femmes de plus en plus nombreux adhéraient au Seigneur par la foi. Du coup, on peut se demander, le jour où on pourra dire de notre communauté paroissiale qu'elles n'ont qu'un seul cœur, peut-être ce jour-là, des hommes et des femmes de plus en plus nombreux adhéreront-ils au Seigneur? C'est bien le souhait du Seigneur. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Cela n'est pas au-dessus de vos forces. Les premiers chrétiens étaient des hommes et des femmes comme nous. Mais dans d'autres passages du livre des Actes, on a largement la preuve. Les désaccords, les disputes et d'autres tentations n'ont pas manqué. Faut-il en déduire que les miracles non plus ne sont pas au-dessus de nos forces? Saint Pierre et les autres apôtres n'étaient pas des surhommes. Pierre lui-même dira à Corneille qui s'agenouillait devant lui: relève-toi, je ne suis qu'un homme moi aussi. C'est peut-être seulement la foi qui nous manque.